l'Éternel a été vendu 30 pièces d'argent. Et Apocalypse 1,7 nous dit que Jésus est le Tout-Puissant. Le premier, le dernier, le commencement et la fin. Hors de moi, il n'y a pas de Dieu. Et la Bible dit, Jésus disait dans Jean 12,45, l'Éternel m'a envoyé. Alors ils disent, ouais, mais Jésus ne peut pas être Dieu puisque l'Éternel l'a envoyé. Mais le mot envoyé, ça veut dire ange. Le mot envoyé, ça veut dire ange dans la parole de Dieu. Regardez dans Exode 3, quand l'Éternel se présente à Moïse au sujet du buisson ardent. La parole de Dieu nous dit là que c'était un ange qui se présente à Moïse. Et le mot ange veut dire être envoyé. Et cet ange-là dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais comment que le Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Abraham peut-il s'envoyer? Ben oui, à chaque fois qu'il se présente dans un homme, il est l'envoyé. Parce que c'est la chair qui a envoyé. Nombre 12,8 nous dit que Moïse voyait une représentation de l'Éternel. Mais l'Éternel, on ne peut pas le voir. Il a simplement vu une image à travers Jésus-Christ, puisqu'il est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1,15. Celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. Alors Seigneur, je te vois. Et je vois celui qui t'a envoyé. Donc c'est toi qui t'envoies tout seul. Ben oui. Et l'Éternel ne trouvant pas quelqu'un de plus grand que lui, il jugera par lui-même. Alléluia. Donc tout ça c'est grand. Mais là n'est pas la question. Parce que je me laisse déborder aussi par l'Esprit. Alléluia. Parce que c'est lui qui dirige. Et celui qui écoute l'instrument, n'écoute pas l'instrument, mais écoute celui qui joue de l'instrument sur l'instrument. Nous sommes tous, nous, des enfants de Dieu, nous sommes les instruments du Seigneur. Et on ne veut pas que ce soit notre parole qui passe au-dessus de celle du Seigneur. On ne veut pas apporter de levain, mais on veut rapporter ce pain. Alléluia. Ce pain. C'est pour ça que Amos 8,11, oui je crois que c'est Amos 8,11, nous dit que l'homme, il y aura une famine dans le pays, mais une famine qu'il ne sera pas seulement de pain, c'est-à-dire charnel, ni d'eau charnelle, mais d'entendre la parole du Seigneur. Alléluia. C'est ça la parole, c'est ça là comme on va dire. La doctrine du Seigneur. Alléluia. C'est sa parole, c'est ça le vrai repas. C'est ça. L'agneau, quand il est venu, il s'est donné. Et on l'a mangé. On l'a dévoré. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit de ne pas manger de porc, mais de manger l'agneau. Ne mets pas de porc dans tes vases, parce que le porc, c'est les fausses doctrines. Mais pas dans tes vases. Ça, c'est écrit dans Ésaïe 65 ou 64, je crois, 4 ou 5. Alléluia. Donc voilà, je voulais juste partager avec vous, pour vous dire simplement que ceci, eh bien c'est un symbole. Ceci, c'est un symbole. Comme la mer, Job 7,12 nous dit, c'est un monstre. La mer représente un monstre. Le grand abîme représente le monde. Alléluia. La parole de Dieu n'est remplie que de symboles, que de paraboles. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole, afin qu'ayant des oreilles ne comprennent point, des yeux ne voient point, et une bouche ne parle point, et ils sont venus semblables aux statues qu'ils adorent. Parce que la statue c'est pareil, elle a des yeux, elle ne voit pas, elle a des oreilles, elle n'entend pas, elle a une bouche, elle ne parle pas, et l'homme se met à genoux devant l'homme qu'il a créé, parce que c'est ça les idoles. C'est comme Johnny Hallyday, il a été créé par les hommes. Vous prenez toutes ces grandes stars hein, de cinéma, tout ça, ce sont des idoles, ce sont des étoiles. Hein, c'est ce qu'on dit, hein, les étoiles, les idoles, des stars, qui veut dire en américain ou en anglais étoile. Et on voit que ces étoiles-là se trouvent en Amérique, hein, sur les trottoirs, tout. Mais ça a été façonné par l'homme, ça a été monté par la franc-maçonnerie. Voyez-vous? Alors, tous ces grands de ce monde, là, ils ont les yeux sur ceux qui chantent à peu près bien. Alors, c'est eux qui les montent ou qui les descendent. Si vous marchez avec eux, que vous leur donnez le 3/4 de votre argent et puis que vous êtes les marionnettes, alors il n'y a pas de problème. Mais le jour où vous dites, bah non, moi je ne veux pas être esclave, hein, Christ il m'a rendu libre, ah oui, Christ t'a rendu libre, alors voilà, tu n'es pas libre. Hein. Parce que liberté, égalité, fraternité, c'est bien,
on va dire, une devise franc-maçonnique, liberté pour eux, fraternité pour eux parce que c'est des frères, liberté, égalité et fraternité, tout ça c'est pour eux, mais pas pour le peuple. Et je tiens de le dire toujours, ceci, ça c'est pas pour le peuple, c'est pour eux, ça il n'y a pas de problème. Alléluia. Alors ils vous inventent la variole du singe, après c'est pas ce qu'ils vont vous inventer. Et vous savez ce qui fait vraiment chaud aujourd'hui, hein, je pense, il y a beaucoup d'avions qui jettent des produits chimiques dans les airs, hein, qu'on appelle les chemtrails. Et je pense que ça doit bien empêcher la chaleur du soleil de remonter, voyez-vous. Et puis le projet HARP et tout ça. Et nous voyons que même pendant la guerre, ils avaient déjà découvert comment déclencher des tempêtes et des tornades. Mais on va dire que le Seigneur, comme ce monde ne fait pas partie de lui, qu'il l'a vaincu, puis qu'il est en malédiction, je pense que les seigneurs laissent faire toutes ces choses-là. On regarde dans Apocalypse 17, 17, rien ne vient de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que ce monde-là n'appartient pas au Seigneur. Et 1 Jean 5, 19, 20 nous dit que ce monde-là se préoccupe plutôt pour gagner des richesses, gagner des faveurs, se faire voir, avoir des belles voitures, mais le Seigneur il dit ils sont remplis de levain, c'est-à-dire en eux-mêmes, ils ont des défauts, et le Seigneur il ne les a pas agréés, c'est pour ça qu'il dit je les ai rejetés même avant qu'ils soient nés. Alléluia. Et j'ai fait le méchant pour le jour du malheur, ainsi dit l'Éternel. Voilà. Alors je voulais simplement partager avec vous, là je suis revenu de chez mes enfants, alléluia, je suis revenu avec un véhicule en panne, je perdais beaucoup de gasoil, je n'arrivais pas à réparer la pompe, les gens ne voulaient pas me la réparer, puis une pompe à injection diesel c'est très dur à réparer, je connais la mécanique, mais je ne suis pas assez pour fouiller dans tous les petits détails d'une pompe, voilà. Mais enfin, Dieu a permis quand même que je revienne au bercail et que je puisse vous parler de nouveau. Bien, je ne veux pas aller plus loin, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, alléluia, et à la prochaine vidéo. Et je dis un petit coucou à tout le monde, je ne vous oublie pas, et aussi pour, parce que c'est toujours là, c'est pas oublier, sur le sabbat. Alléluia, ça sera fait. Gloire au Seigneur, et à la prochaine vidéo. Gloire à son nom merveilleux. Et méfiez-vous du levain des pharisiens. Alléluia.